Pour explorer aussi encore autour du plaisir féminin, il me semble important de vous parler de ce que pourrait constituer la première clé du plaisir. Je ne sais pas si vous avez vu le film Pretty Woman, mais dans une des premières des scènes du film, on voit donc Viviane, la prostituée, qui propose à Richard Gere, je ne sais plus quel est son nom dans le film, toute une panoplie de super préservatifs en lui disant « Bah oui, I'm a safety girl ». Bon. Effectivement, pour une prostituée, il s'agit de se protéger. Il me semble que là, il s'agit d'assurer un minimum de sécurité physique. Parfois, quand même, je me suis laissée étonner en entendant notamment des jeunes couples me raconter que madame prenait la pilule et que lui prenait le préservatif pour avoir une relation sexuelle hautement sécurisée, pas de risque de bébé et puis pas de risque de MST. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est-à-dire que la prudence par rapport à notre santé physique est fondamentale. Et donc, quand je suis dans une relation peu stable et que je ne connais pas bien mon partenaire, effectivement, il s'agit de faire attention et de prendre les moyens qui sont à ma disposition pour pas me mettre en danger. Mais, vous voyez, on parle de relation protégée. De quoi est-ce que je me protège? Et dans une relation longue durée, moi, ça vient m'interroger parce que la première clé du plaisir, c'est notamment la sécurité, la confiance que nous allons vivre entre nous. Pourquoi? Parce que dans notre cerveau, la zone de la sécurité et du plaisir sont l'une à côté de l'autre. Plus je suis en sécurité, plus potentiellement je vais pouvoir vivre du plaisir. Et par exemple, j'avais entendu une femme me raconter que la porte de leur chambre n'était pas fermée et qu'à tout moment un enfant pouvait rentrer. Ben ça, on est sûr, c'est se fermer directement la porte au plaisir. Parce que si je suis tout le temps en train d'être un peu alerte, est-ce qu'il n'y en a pas un qui va rentrer? Et donc j'ai un peu un regard, un œil au-dessus de l'épaule de mon conjoint pour vérifier que c'est bon, personne ne m'entend et personne ne risque de me voir, c'est sûr que je ne suis pas détendue et donc je ne vais pas vers le plaisir. Ça va être la même chose aussi pour d'autres, souvent c'est plus le cas des femmes, pour des femmes qui ne seraient pas complètement en paix, tranquilles avec leur mode contraceptif et du coup qui seraient dans la crainte d'avoir un bébé à chaque fois qu'elles ont une relation sexuelle. Ça c'est sûr aussi, c'est se fermer la porte au plaisir. Parce que je ne suis pas dans cette sécurité, je suis dans la peur et je serre les fesses en me disant pourvu que. C'est sûr que ça, c'est se couper la porte au plaisir. Et donc vous voyez que par antinomie, la première condition du plaisir, c'est la sécurité, c'est la confiance. Oui, je nous fais confiance, là, si je ne souhaite pas d'enfant, eh bien nous n'en aurons pas. Oui, je fais confiance, là, quoi qu'il arrive, je peux être sereine, je ne vais pas être dérangée par un tel ou un autre, etc. Cette confiance, elle est à la fois dans les conditions extérieures et puis en l'autre aussi. Et alors, plus je fais confiance, plus je peux m'abandonner, plus je peux lâcher prise, plus je peux lâcher le contrôle, et plus je peux aller vers le plaisir. Plus je peux oser me rendre vulnérable. Donc la première condition du plaisir, et c'est vrai autant pour la femme que pour l'homme, c'est la confiance, c'est la sécurité. Dans toute cette vidéo, pour reprendre tout ce que j'ai vu, nous avons évoqué autour du plaisir sexuel de la femme. Le lien entre plaisir et pornographie, pourquoi ne font-ils pas bon ménage? Nous avons évoqué tout ce qui était autour de l'œuf de jade, l'œuf de yoni. Qu'est-ce que c'est cette pratique taoïste? Nous avons aussi parlé du plaisir de la femme comme un cadeau pour l'homme et un trésor pour elle-même. Nous avons évoqué le désir de l'homme, un cadeau pour la femme. Et puis enfin, je viens de vous parler de la première clé du plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté et la prochaine fois, nous parlerons d'éducation sexuelle. Nous parlerons de la manière dont la sexualité peut être transmise aux enfants.